Alors, qu'est-ce que le cours de LCA? C'est un cours de langue et culture de l'Antiquité. C'est un cours où on fait latin et grec antique. Et aussi, on fait un peu de la culture de l'Antiquité romaine et latine. Par semaine, il y a 1 heure et demie de cours de latin et 1 heure et demie de cours de grec antique qui est assuré par le même professeur. Et en cours, on est un petit effectif, ce qui est souvent agréable. Et c'est généralement ce groupe-là qu'on retrouve les années précédentes si on décide de continuer le latin et le grec. Alors moi, je fais du grec, ça représente 1 heure et demie de cours par semaine, donc on n'a pas beaucoup de leçons à apprendre. Donc on a des notes qui font remonter notre moyenne, et en plus de ça, ça donne des points en plus pour le bac. Donc l'une des particularités du grec, c'est évidemment l'alphabet, qu'on travaille dès le début de l'année avec les élèves qui ont déjà fait du grec et celles et ceux qui commencent. Le premier mot, philosophia, est en minuscule et le deuxième mot, agamemnon, est en majuscule. Donc c'est vrai que le latin et le grec, ça semble des langues mortes, mais en réalité, ce sont des langues qui ont quand même beaucoup donné dans notre langue française et donc qui sont encore bien vivantes dans notre culture. Thanatopracteur, du grec thanatos, qui veut dire la mort. Un thanatopracteur, c'est comme un croque-mort, mais en grec. Alors androgyne, qui vient de andros, qui veut dire homme, et de guinée, qui veut dire femme, et en fait ça désigne quelqu'un qui est mi-homme, mi-femme. Caudal, du latin la queue, c'est un adjectif qui signifie la queue. Alors, hybride, qui vient du latin hybrida et qui veut dire, en fait, c'est le croisement entre un sanglier et une truie, et plus précisément le croisement entre deux espèces. Un cynodrome, ça vient de kunos qui veut dire chien, et c'est là où les chiens ils font des courses comme dans les hippodromes. Antépénultième, ultième, ça veut dire dernier. Pénultième, c'est presque le dernier. Et antépénultième, c'est presque le dernier. Donc c'est l'avant-avant-dernier. Le verbe se gausser, du latin godeo, et ça veut dire se réjouir. Donc le latin et le grec permet aussi de travailler sur des nombreux supports filmiques, textuels, iconographiques, en tout cas nombreux et variés, ça c'est sûr. Pendant le cours de grec, on travaille aussi sur des analyses de tableaux. On travaille aussi sur des analyses de films, de bandes d'annonces. On peut faire aussi des dessins. Donc, par exemple, on a dû faire une affiche de cinéma pour mettre en avant les 12 travaux d'Hercule. Langue et culture de l'Antiquité, ça permet aussi de travailler en interdisciplinarité avec d'autres disciplines comme l'histoire, la philo, puisque finalement on touche à bien des domaines. Le grec, ça peut aider dans certaines matières, comme par exemple l'allemand, où on retrouve les cas. Ça peut aussi aider pour le français avec la grammaire, ou encore l'histoire géo, où on peut retrouver des personnages politiques et historiques, ou la HLP, parce qu'on étudie différents textes anciens. En grec, on étudie beaucoup de textes, ce qui peut aider pour la philo, surtout avec des personnages qui sont des grands philosophes et qui vont aider pour la philo. On a aussi le grec et le latin qui vont avoir des descendances comme les langues romanes, avec l'italien et l'espagnol. Et au bac, on aura une question de français, et donc le latin et le grec peuvent aider pour cette question. C'est vrai qu'en grec et en latin, on travaille aussi sur beaucoup de thèmes historiques, littéraires, mais aussi mythologiques. Et c'est vrai qu'on a travaillé sur de nombreux héros mythologiques. Midas était un roi qui avait la faculté de tout changer en or, et pouvoir se libérer de ce don un peu embêtant, il a dû aller se baigner dans le Pactole, le fleuve Pactole, d'où toucher le Pactole. Héraclès, connu aussi sous le nom de Hercule, est très connu pour ses 12 travaux. Son père était Zeus et sa mère Alcmène. Il est considéré comme le plus grand héros gréco-romain. Achille, c'est un demi-dieu qui a été trempé dans le fleuve du Styx, et du coup il est immortel quasiment, sauf au talon, et c'est pour ça qu'on dit le talon d'Achille. En cours, on a travaillé sur les monstres hybrides et on a évoqué Méduse. En fait, Méduse, c'est une femme avec des cheveux en forme de serpent, et quand elle vous regarde dans les yeux, elle vous change en pierre. La pomme de Discord, c'est Discord qui n'a pas été invitée à un mariage, alors elle donne une pomme, elle arrive et elle donne une pomme à la plus belle,
Et puis les déesses se chamaillent pour l'avoir, ça crée une guerre.